Et voilà, nouvelle vidéo et nouvelle destination. Nous sommes maintenant à Tottori. Donc nous sommes partis de Kyoto ce matin et on a juste pris un train pour venir jusqu'ici à Tottori. Et Tottori se trouve en bord de mer. Voilà, bon, on ne dirait pas vu le temps qu'il y a au-dessus de notre tête. Il fait tout gris, un peu frais, mais espérons que les prochains jours il fasse beau. Et donc le train qu'on a pris, c'est le Super Akuto. C'est ça ? Oui, c'est ça. On a mis 3 heures de train. On vient d'arriver. On a déposé nos sacs à l'hôtel. Notre chambre n'était pas encore dispo, donc on les a posés dans la bagagerie. Puis là, on va marcher un petit peu. On va essayer d'aller trouver un truc à manger, parce qu'on a un peu faim quand même. Et puis voilà. Après, on retournera à l'hôtel pour voir notre chambre, tout simplement. Puis vu le temps, on ne va pas faire grand chose aujourd'hui, je pense. Allez, c'est parti! Oh ben non, c'était pas mon plat. C'était là. Arigatou gozaimasu. On vient de s'arrêter dans un restaurant. Donc ça a l'air d'être une chaîne, je pense. Enfin, je sais pas, c'est la première fois que je le vois. En tout cas, ça s'appelle Big Boy. Et ils servent de la viande, tout ça. Moi, j'ai pris un espèce de gratin. Donc ce serait genre comme en fait, c'est un espèce de steak haché qu'ils ont fait. Et il y a du riz, il y a du fromage, enfin bref, un truc bien cochon. Et je sais pas si vous avez vu, mais en fait ici c'est servi par des robots. Donc il arrive avec son petit truc là, et les plateaux dessus, et nous on a juste à récupérer le truc. Voilà. Et la commande elle se fait via une tablette aussi. Clairement là le restaurant il pourrait tourner sans personnel. C'est ouf. Bon après il y a quand même les cuisiniers qui sont là, mais on a eu du contact avec 0 humain depuis tout à l'heure. C'est ouf. Puis je vais goûter ça. Je veux dire si c'est bon, je vais le faire en direct comme ça. C'est bien gros. Donc là j'ai pris du steak, du riz. Il y a de la sauce, une espèce de sauce béchamel je crois avec. Ça me fait rire parce qu'il y a des petites musiques et c'est les robots qui apportent les trucs aux gens. Oh, c'est chaud. C'est bouillant. Écoutez, c'est pas mauvais, hein. Alors c'est pas le plat gastronomique, voilà, hein, hyper bon, mais ça se mange. Franchement, c'est bon. Si vous aimez la viande, le riz, c'est bon quoi. Bon allez, bon app. Salut tout le monde. Bon, allez, première journée. Et on vous emmène dans un endroit assez spécial. Parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait ça au Japon. En tout cas, c'est pas à ça qu'on pense, en tout cas quand on pense au Japon. Donc vous allez voir ça. Et cette ville, Tottori, et cette préfecture, est connue, surtout pour ça.
Allez, je vous laisse voir ça tout de suite. Je vous imagine déjà en train de regarder la vidéo et vous dire mais elle est bête ou quoi? La meuf elle nous montre un chemin de randonnée. Ça va faire au moins la 3e vidéo où il n'y a que de la randonnée. Enfin pas que mais presque. Ça me fait rire en fait. Je veux trop voir votre tête quand vous allez regarder ça. Non, je vous assure, ce ne sera pas de la randonnée que je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez vous y attendre. Par contre, ne trichez pas, hein, vous regardez pas sur internet avant. Hein. Vraiment, je vous préviens. Voilà la particularité de Tottori. Donc il y a des dunes de sable, on a la mer du Japon qui est juste derrière là, et on a aussi les montagnes qui sont juste en face. Voilà. Et donc ici c'est très connu pour les dunes. Alors nous c'est vrai que le point de vue qu'on a ici n'est pas exceptionnel, je trouve. On voit qu'il y a une tonne de gens là-bas, on suppose que c'est là le meilleur point de vue, on ira après, là il y a un peu trop de monde. On va essayer de voir ce que ça donne. Mais oui, ça fait bizarre de voir des dunes au Japon. En tout cas, moi, quand je pense au Japon, je ne pense pas à des dunes directement. Voilà. Et voilà, malheureusement, c'est aussi ça. Voilà, toujours du plastique, toujours du plastique. Bon, c'est pas la plus polluée qu'on ait vue en termes de plage, mais même ici, voilà. Alors là, on voit bien que c'est des choses qui sont ramenées par la mer. Hein. Mais quel dommage. Parce qu'en vrai, c'est beau. Hein. C'est très beau. Hein. Vous voyez, par exemple, là, l'énorme truc noir, là. Je sais même pas ce que c'est énorme. À la caméra, on ne s'en rend pas compte parce que c'est une grande angle, donc il paraît hyper loin tout petit. Je peux vous assurer qu'avec les yeux, il est énorme. Quand je vous disais que c'était énorme le truc. Mais genre vraiment, hein. Moi je passe dedans là. Hein. Le truc qui fait ma taille. Et ça, voilà, échoué sur la plage. C'est... Waouh. Bon bah écoutez, là on vient de se faire déposer par un monsieur. En fait on était en train de marcher et on voulait aller rejoindre un endroit qui a l'air assez beau à voir, qui longe la côte. Et là on en avait pour plus d'1 heure de marche pour rejoindre le truc qu'on voulait faire, qui est donc encore plus loin après. Bref. Et on marche, on passe à côté d'une station d'essence. Et il y avait un petit monsieur... qui nous dit « Ah bah vous pouvez monter là, il y a une montagne ici, il y a un point de vue et tout. » Et puis il nous a demandé où on allait nous de base. Et on lui a dit qu'on allait à tel endroit. Et il a dit « Oh mais j'habite pas loin, montez dans ma voiture, je vous emmène. » Trop gentil, franchement trop gentil. Faut savoir que depuis qu'on est arrivé à Tottori, il y a un truc que je vous ai pas aussi expliqué, c'est hier soir quand on est arrivé, donc ça faisait quoi? Ça faisait
à peine 2 heures qu'on était arrivés, donc on avait déjà posé nos bagages à l'hôtel. Et devant la gare, il y avait des petits stands, donc nous on est parti voir. Et il y a un petit monsieur, pareil, tout gentil, qui nous a tapé la discute, qui nous a demandé d'où on venait, tout ça et tout. Et il a dit ah mais moi j'ai ma maison qui est pas loin, est-ce que vous avez déjà réservé un hôtel et tout? On a dit bah oui, on est à tel hôtel. Il a dit ah ok, vous seriez venu à la maison. Enfin, le monsieur il nous avait invités à dormir chez lui, quoi, comme ça, sans rien qu'on demande. C'est dingue. Franchement, ils sont trop gentils, ils sont adorables comme tout. Donc voilà. C'est vrai qu'on entend souvent dire que c'est très difficile de discuter avec les Japonais. Bah, nous, ça ne nous fait pas du tout cet effet-là. Nous, généralement, les gens nous parlent. Je sais pas. Tant mieux. Puis bah là, du coup, on va sûrement faire notre petite randonnée qu'on voulait faire. Mais on va essayer d'aller choper un petit truc à manger avant. Parce qu'on a faim. Et puis voilà. On n'est pas bien là? Cette vue, c'est dingue. On se croirait même plus au Japon, vraiment. C'est trop beau. Ça donne envie de se baigner. Mais j'ai pas de maillot de bain. Puis il fait un peu froid dans l'eau, je pense. Mais là, il fait chaud par contre. Et ça fait du bien aussi de ressortir un peu les bras. En plus, on a perdu notre bronzage. C'est nul. C'est magnifique. Très très beau. Vous avez vu, c'était incroyable. Vraiment, on en a pris plein les yeux. Des endroits encore préservés du tourisme de masse. Franchement, c'est waouh, incroyable. C'était très très beau. Et là, on s'est écarté un petit peu du bord de mer. On est en train de passer dans un village. Incroyable. C'est incroyable. On espère trouver un truc à manger, mais je ne sais pas si on va trouver quelque chose ici. Franchement, j'en doute fort. Mais je vais vous filmer ça, c'est incroyable.
Salut tout le monde, nouvelle journée et cette fois-ci on vous emmène avec nous pour aller voir une petite ville ou un petit village, je ne sais pas trop comment on va appeler ça parce que je ne sais pas si c'est grand, si c'est pas grand. En tout cas c'est authentique à souhait apparemment, donc tout ce qu'on aime et ça a l'air plutôt sympa. Aujourd'hui il y a un grand soleil donc on va profiter de ce beau temps parce qu'apparemment demain il pleut, donc voilà. On va bien profiter aujourd'hui et je ne peux pas vous dire quel est le programme du jour à part aller dans cet endroit. Je ne sais pas du tout ce qu'on va y faire, je ne sais pas du tout ce qu'on va y voir. On va découvrir en même temps que vous. Voilà. Et donc là, on prend le train pour y aller. On prend le train pour y aller, c'est 1 heure de train en tout. Et voilà. On verra. Et donc la destination, quand même vous donner la destination, je vous dis on va dans un endroit machin, mais je ne donne pas le nom. Donc on va à Kurayoshi. Et voilà, nous sommes arrivés à Kurayoshi. Donc Kurayoshi, c'est une toute petite ville, enfin toute petite je ne sais pas encore, on va voir ça. Et ça a l'air très authentique, très mignon. Donc voilà, on vient juste d'arriver. Puis on va aller un petit peu visiter. Rien de bien précis, hein, mais on va aller se balader et puis voilà.
bon après avoir mangé un bon repas. C'était super bon et vraiment pas cher. On en a eu pour 4-5 euros chacun, c'est ça? Donc vraiment pas cher. On a eu un thé au citron à la fin. Il était incroyablement bon. Mais quand je vous dis incroyablement bon, c'est voilà quoi. Vraiment. Et ensuite là on a continué d'avancer voilà, dans le village. Et là on a pu visiter la plus ancienne maison donc, de Kurayoshi. Et le monsieur que j'ai filmé, c'est lui qui fait tout. Voilà, tout était en bois et toutes les sculptures, tout ça, c'était lui qui fait tout à la main. Alors, je suis désolée, hop, je vais essayer de faire comme ça pour que vous puissiez me voir. Et donc ouais, il fait tout à la main. C'est incroyable. Il a un talent fou, vraiment. C'était super bien à voir. C'est gratuit, vraiment. On peut visiter gratuitement. C'est waouh. Franchement, c'était hyper intéressant de voir ça. Faut savoir du coup que Kurayoshi, c'est pas touristique en fait. Enfin, c'est très peu touristique. De toute façon, depuis qu'on est à Totori, là, on est vraiment dans la partie du Japon, on va dire, la moins touristique. Et du coup, à Kurayoshi, ils ont envie, hein. Ils ont envie de développer du tourisme. Et donc, du coup, quand ils nous voient, ils sont super contents de nous voir. Quasiment toutes les visites là qu'on fait depuis tout à l'heure, en fait, toutes les visites, sans exception, elles sont gratuites. Tout est gratuit. Puis alors, il n'y a pas foule, hein. Moi, je vous le dis, on se bouscule pas. Mais c'est hyper bien ici. Et tout est habité, hein. On n'est pas sur du village à l'ancienne qui a été gardé juste comme ça pour visiter. Non, non, tout est habité, les gens vivent toujours ici. C'est incroyable, vraiment. Donc voilà, si jamais vous ne savez pas où aller au Japon et que vous voulez sortir des sentiers battus, faites comme nous. Là, je viens de vous filmer un petit camion de pompiers. Mais quand je dis un petit camion de pompiers, c'était vraiment un petit camion de pompiers. Et on a remarqué ça au Japon. C'est que souvent, on voit plein de choses, mais version miniature finalement. Ça nous est déjà arrivé de voir des petites pelleteuses, des petits camions-bennes, des petits camions de pompiers. Il y a plein de choses petites au Japon. C'est trop mignon. J'aime trop. Pourtant, c'est un très grand pays. Mais tout est petit ici. C'est vraiment trop mignon. Vraiment. Hello tout le monde. Bon, alors, c'était censé être notre dernière journée aujourd'hui à Totori. Et comment vous dire que ça se transforme en 4 jours supplémentaires. On vient de rajouter 4 nuits supplémentaires là à notre hôtel. Alors pourquoi ? Tout simplement, ce week-end c'est le printemps. Voilà, c'est le printemps au Japon. Tous les hôtels, tous les endroits où on voulait aller ensuite, tout est blindé. Tous les hôtels sont blindés. Donc déjà merci à la dernière minute. Hein. Ne faites pas trop comme nous si ça vous stresse. Les seuls disponibles qu'il y avait à des prix exorbitants. Mais genre vraiment, c'était au-delà de notre budget. Donc voilà. Et on avait regardé là sur notre hôtel. De base, il n'y avait plus du tout de place.
On s'est dit, bon, bah ça y est, on est à la rue. On s'était même dit, bon, bah, au pire, on va acheter une tente et puis on dormira dehors. On a quand même demandé à la réception. Et au moment où on a demandé, le monsieur il nous dit, bah il vient juste d'y avoir une personne là qui a annulé sa réservation pour les 4 prochaines nuits. Pile ce qu'on demandait en fait. Donc bah on a continué à réserver dans notre hôtel. Voilà, on a eu une chance phénoménale. On paye un peu plus cher, mais notre hôtel est bien, il est bien placé. Donc voilà. Donc bah écoutez, on va continuer de prendre le temps hein, et puis on va aller toujours découvrir cette préfecture. Voilà. Bon, je vous ai pas dit du coup. Donc aujourd'hui, on vous emmène avec nous à Wakaza. Et là, vous avez vu le train dans lequel on est. Ça date de 1930, ce wagon. Il y a un wagon, seulement un wagon. Tout est en bois. On se croirait... Non, 1930. Et je pense que ce qu'on va aller voir à Wakaza, ça va être oufissime. Enfin, en tout cas, pour nous. Allez, c'est parti. Et voilà, nous sommes arrivés à Wakaza. On est monté dans le train qui est très vieux. Franchement, c'est grave stylé à l'intérieur. Et donc cette ligne a été ouverte en 1930. Et depuis, elle n'a quasiment pas changé en fait. Et ça se voit même par rapport au train, on voit que tout est à l'ancienne. Et le village, il a l'air très sympa aussi. Je vais vous filmer un petit peu tout ça. En tout cas, pour une expérience authentique, c'est réussi. Et à savoir que ce n'est pas non plus une attraction touristique. Enfin voilà, c'est pas un truc fait exprès comme on pourrait croire. Des fois on voit, il y a des petits trains, tout ça exprès pour le tourisme. Non, là c'est vraiment un train qui continue d'être emprunté par les habitants et tout ça quoi. Donc franchement, pépite. Et puis là on va découvrir un petit peu le village. On est vraiment sur des villages authentiques, c'est fou, c'est incroyable. Vraiment. Allez, c'est parti. Bon, on a dû mettre fin à notre escapade. Parce qu'en fait, il pleut beaucoup. Donc voilà, là on est parti chercher à manger et on est en train de manger à notre hôtel. Et puis cet après-midi, on va rien faire. On va chiller dans la chambre, regarder des vidéos, je pense, geeker aussi. Et voilà, c'est tout. En même temps, c'est tout ce qu'il y a à faire quand il pleut, n'est-ce pas? Allez, à la prochaine. Je sais pas où je filmerai la prochaine. Je sais même pas si ce sera une autre vidéo ou pas, j'en sais rien. Voilà, bonne journée. Salut tout le monde. Nous sommes toujours à Totori. Lundi, on repartira normalement pour une nouvelle destination
qui sera toujours au Japon, bien sûr. Et aujourd'hui, bah, rando, sûrement. Encore. C'est parti. Bon, petite pause repas pendant notre randonnée. On a trouvé un petit abri là. Faut savoir qu'il y en a souvent quand on fait des randonnées au Japon. Il y a plein d'abris comme ça en forêt et tout. C'est trop bien. Pour se poser, pour s'abriter, pour manger. Donc voilà. Et puis on a vu des traces d'animaux par terre. On ne sait pas ce que c'est. Alors apparemment il y a des sangliers dans cette forêt. Déjà on a vu des traces de sangliers, ça on en a vu. Mais il y avait d'autres petites traces, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Ça ressemble pas à des traces de singes. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'était. Peut-être qu'on verra des animaux. On verra. Puis bah au programme là, sandwich, banane, une barre de céréales et une guérie pour monsieur. Voilà. Et de l'eau. Voilà, c'est tout. Bon appétit! Vous voyez, quand vous faites une randonnée au Japon, il y a toujours plein de panneaux partout. Vous ne pouvez pas vous perdre. Mais effectivement, si vous ne savez pas lire le japonais, ça peut poser problème. Effectivement, tout est en japonais. Et c'est simple, vous avez juste à prendre une application qui traduit, que vous pouvez prendre avec une photo. Moi j'utilise Google. Et puis voilà, ça traduit tout simplement. Vous ne pouvez pas vous perdre. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Et si jamais vous n'avez pas internet, ce qui peut beaucoup arriver quand vous êtes en forêt, vous avez juste à télécharger la langue du pays en amont, donc dès que vous avez internet. Comme ça, vous pouvez aussi traduire même quand vous n'avez pas internet. Voilà. Bon, je crois qu'on a réussi à monter tout en haut. On est haut quand même là. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais on est vraiment tout en haut d'une crête de montagne. Si je me penche, clairement il y a le vide. Ce qui devait être encore une petite balade, c'est encore transformé en randonnée qui dure des heures sur des kilomètres. Voilà, c'est notre quotidien maintenant. Voilà. Bon finalement, ça montait encore un petit peu. Et nous sommes enfin arrivés au sommet. C'est pas un truc si haut que ça, on a déjà fait plus haut la dernière fois. Mais c'était bien... Ça montait bien par moments. Tadam! Voilà. On est arrivé au sommet. Maintenant, faut redescendre. Voilà. La partie que je déteste le plus. Je déteste les descentes. Ah, j'aime pas ça. Mais y a pas le choix. Allez, c'est parti. Vous voyez, c'est ça que je trouve magique au Japon. C'est que donc là, on était en train donc de redescendre de la montagne. Il y a un moment donné, déjà, on s'est perdu. Mais finalement, on s'est retrouvés grâce à des petites statuettes, donc des giseaux. Et on savait qu'on était sur le bon chemin. Et effectivement, on a retrouvé le chemin grâce à ça. Donc dans tous les cas, si vous êtes perdu, vous suivez soit les petits nœuds, souvent il y a des petits nœuds dans les arbres, ou alors les statuettes. Ça vous emmènera toujours quelque part. Et là, vous voyez, donc on était en train donc de descendre et tout. Et là, on tombe sur un temple, mais qui est juste gigantesque, à flanc de falaise. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. Je vous montre ça. Donc voilà, nous, on est descendu de là et on est arrivé vraiment ici, là. Hop. Donc là, il y a plein de statues là-bas.
Il y en a aussi ici. Et regardez ce temple. Incroyable. Vraiment incroyable. C'est waouh. Et d'ailleurs, les giseaux protègent les voyageurs. Donc voilà, quand je dis qu'on était sur la bonne voie, on ne s'est pas trompé. Bon bah écoutez, ce temple était incroyable, mais vraiment. Déjà d'une, on s'y attendait pas à tomber dessus. C'était vraiment le pur hasard. Et à l'intérieur, c'était vraiment exceptionnel. Il y avait même des instruments de musique qu'on n'a jamais vus dans les autres temples auparavant. Il y avait une harpe, il y avait un violoncelle. Enfin, c'était vraiment fou. Il y avait plein de statues et tout. Magnifique. Très bien tenu, tout ça. Enfin, très beau. Et il y avait aussi un moine, hein, du coup. Et on a même pu parler avec lui, on a échangé avec lui. Et il nous a même offert quelque chose. Au moment où on allait repartir, il a dit oh, attendez, et il nous a offert du coup ça. Et en fait, il nous a expliqué que quand on a mal quelque part, il faut juste frotter. Je pense que c'est une bénédiction, je pense. Enfin, je sais pas. Enfin, quelque chose qui lutte contre le mal. Et donc, du coup, on a juste à frotter ça sur la partie où on a mal. Et voilà. Donc, écoutez, en tout cas, c'était très gentil de sa part. Très, très gentil. C'était vraiment, improbable de vivre ça aujourd'hui. C'était fou. Et puis, tout bête aussi, mais hier, je disais, c'est bizarre, on voit pas de papillons au Japon et tout. Et là, il y avait 2 beaux papillons bleus à la sortie du temple. Écoutez, beaucoup diront peut-être que c'est le pur hasard, mais pour moi, ce n'est plus du hasard, tout ça. Depuis qu'on voyage, il y a plein de signes à chaque fois, c'est hallucinant. Enfin bref, voilà. Et puis on va continuer notre route pour rentrer à l'hôtel. Parce que mine de rien, on a marché encore toute la journée. Voilà. Allez, bonne soirée. Peugeot. Écoutez, c'est improbable ce qui vient de se passer encore. Donc on marchait pour rentrer à notre hôtel. Il nous restait 1h03 de marche. J'avais regardé sur le téléphone. On marche. Et c'est pas genre il y a une voiture qui s'arrête à notre hauteur. C'était le moine en voiture. Et du coup, il nous a déposés en voiture. C'est improbable. Au Japon, il nous arrive que des dingueries, vraiment. Mais des dingueries dans le bon sens, hein. Depuis qu'on est arrivé à Tottori, on s'est fait inviter 2 fois pour dormir chez les gens. Du coup, 2 fois, on nous a pris en voiture. Alors qu'on fait même pas de stop. Mais genre vraiment, on fait pas de stop. On va peut-être s'y mettre d'ailleurs à faire du stop ici, hein, parce que sans faire de stop, on se déposait en voiture. Alors j'imagine même pas si on se met à faire du stop, alors voilà. Du coup, on est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. Trop bien. Hello tout le monde. Nouvelle journée sous ce beau soleil et ciel bleu. Ah, ça fait trop du bien. Le printemps est là, ça y est. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on se dirige directement à la gare. Donc il y a aussi des bus. On va essayer de voir s'il y a un bus pour aller jusqu'à notre prochaine destination, mais ce qui sera lundi du coup. Donc là, on est samedi. Voilà. On s'y prend un petit peu en avance cette fois-ci, parce que généralement, on se fait toujours avoir. Et ensuite, on va aller un petit peu se balader. Je crois qu'il y a un petit événement là pour le printemps sur la place, donc on va aller voir ça après, je pense. Et on va aussi aller voir un magasin qui vend des articles de sport, tout ça, dont des tentes et tout.
J'en dis pas plus, on verra. Bah écoutez, on est déjà à fin de journée. La dernière fois que j'ai pris la caméra, c'était ce matin. On se dirigeait à la gare pour voir si il y avait des bus ou quoi pour aller à notre prochaine destination. Il y avait de bus, voilà. Donc on n'a pas le choix de prendre le train. On avait le choix entre 2 destinations. On a fait notre choix. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Si vous voulez savoir, vous avez qu'à regarder la prochaine vidéo qui sortira. Et puis voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On s'est baladé, on a été voir des magasins. Je vous avais dit qu'on allait voir un magasin qui vendait des tentes et tout. Bon, on n'a pas acheté de tente. Pas qu'on ne voulait pas, mais c'est qu'elles étaient toutes trop grandes. Donc, pas besoin d'une tente trop grande. Et après, on a mangé. Voilà, rien fait de spécial. Et puis voilà, c'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo sur Totori. Il nous reste demain. Mais demain, ça va être un jour off. Un vrai jour off. Je vais rien filmer. Ça va être lessive, montage de vidéos. Enfin, voilà, un vrai dimanche. Et puis c'est tout. Je vous dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Salut!